Voilà. On me demande parfois pourquoi on arrête les nouvelles de l'espace. Réponse. En relisant ce que j'ai raconté sur scène en 12 ans, ma réponse est simple. On aurait dû arrêter tôt. En 2004, déjà, j'écrivais « La SNCB équipe ses contrôleurs de menottes. Très bien. Mais en même temps, elle supprime les trains couchettes. Quel gâchis. » Toujours la même année, déjà à court d'imagination, je racontais ma vie de famille. Ma fille a ramené à la maison un Chinois, pas la passoire, je précise. Comme j'avais lu dans l'ADH que les Chinois étaient fourbes et cruels, je fus donc à la fois accueillant et méfiant, mais surtout accueillant, jugé plutôt. J'ai retiré de la bibliothèque les albums de Ricochet dessinés par Tibet, évidemment. Je suis un Chinois, j'enlève tout ce qui fait Tibet, hein, ça. J'ai enfilé un pull chiné. Je me suis intéressé à la culture du petit Chinois en lui demandant, quand on mange du chien, est-ce qu'on dort dans un panier? Et comme à 6 ans, j'avais vu le cirque de Pékin, je lui ai amené une pile d'assiettes et je l'obligeais à les faire tourner sur les tables. Il était nul, il en a cassé 6. Il a refusé de les payer jusqu'à ce que je lui montre la cave dans laquelle j'avais mis une machine à coudre en lui disant « Si tu ne fais pas, j'ouvre un atelier clandestin. » Dans sur le pas de la porte, j'ai plissé des yeux pour dire que j'étais un peu comme lui et que j'ai levé les 2 pouces pour faire pouce-pouce. Et que je lui ai dit qu'on avait passé une sacrée soirée. Il n'a même pas ri, et vous le savez, des gens qui ne rient pas quand je suis drôle, il n'y a rien à faire, ça m'énerve. Bonne nouvelle, il n'est jamais revenu et j'ai eu 6 nouvelles assiettes. En 2005, rappelez-vous, pour les plus fidèles, avant que ce ne soit à la mode, j'ai lancé un concours Chanson Académie. Les candidats ne devaient même pas se présenter eux-mêmes, mais simplement envoyer le texte de leur chanson. Rappelons-nous de la première candidature, une chanson envoyée par Philippe Lambert de Quenast, soudeur chez Tubeuse, donc selon lui prédisposé à faire un tube. Comme en 2005, devant vous, bande de chansards, je vais défendre la chanson sur une musique improvisée. Ça s'appelle « Mon canari est jaune ». 1, 2, 3. La coccinelle est rouge et noire. Le chat est blanc et noir. Le léopard est brun et noir. La girafe est jaune et noire. Beaucoup d'animaux ont du noir, beaucoup d'animaux ont du noir, beaucoup d'animaux ont du noir, mais pas mon canari, car mon canari est jaune. Et c'est pas fini, c'est que la moitié. Le cheval est gris et blanc, le hamster est beige et blanc, le poulet est cuisse et blanc. Ah oui, blanc de poulet. Les poissons vivent en blanc. Oui, les blancs poissons. Oui, bon. Beaucoup d'animaux ont du blanc. Beaucoup d'animaux ont du blanc. Beaucoup d'animaux ont du blanc. Mais pas mon canari, car mon canari est... C'est déjà un truc. En 2006, en panne d'imagination, j'ai raconté une blague. Ce sont 2 siamois qui sont collés comme ça. Ils sont au bar, ils boivent un verre. Un peu déjà. Puis il y en a un des 2 qui dit à l'autre, tu sais, j'ai une idée pour demain. Ah bon, quoi? Je propose qu'on aille boire un verre. Oh, c'est une bonne idée, mais où ça? Bah, à Londres. Bah, pourquoi à Londres? Bah, comme ça, une fois, tu peux conduire. J'avais oublié. Ça ne s'oublie pas, normalement. Non, normalement, non. L'année suivante, j'ai lancé une séquence poésie. Accessible, me semble-t-il, à vous de juger. Voici le premier poème et le seul que j'édite. Ça s'appelle Panne. Tic-tac, 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 tic-crac. Oui, crac, oui, crac. L'horloge est en rack. En 2007, j'étais optimiste.
Grâce à la marée noire qui envahit les côtes, les femmes syriennes peuvent enfin se baigner nues. Car sitôt dans l'eau, elles sont recouvertes par la marée noire. Et pour fêter cette bonne nouvelle, la salle reprenait avec moi en battant des ailes. Dans notre monde, tout est joli, oui, oui, et les oiseaux chantent pour nous, cui, cui. Voilà, si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Je vais faire la première phrase. Dans notre monde, tout est joli, oui, oui, ça c'est moi. Et vous, ensemble, vous ferez en battant des ailes. Et les oiseaux chantent pour nous, cui, cui. Ça va? Dans notre monde, tout est joli, oui, oui. Et les oiseaux chantent pour nous, oui, oui. De plus en plus de gens se disent qu'on aurait dû arrêter plus tôt. Toujours en 2007, pour enfin gagner notre vie, j'ai trouvé des sponsors. Rappelons-nous. Bonjour, je m'appelle la princesse Mathilde. À Philippe, un soir, j'ai dit que je voulais bien un troisième enfant. Je n'ai pas réfléchi. Il l'a fait. C'est vraiment une bête, le prince Philippe. J'avais sûrement un trou quelque part quand j'ai promis ça. C'est ridicule, alors que pour 12 €, Carglass aurait pu me boucher le trou. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass n'a pas renouvelé le contrat. En 2008, j'ai tenté de séduire, rappelez-vous, une spectatrice, et devant une salle comble, à genoux, j'ai clamé « Je te promets de t'offrir une vie intense, d'être pour toi un amant irréprochable. » Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Et quelques jours plus tard, avec toute l'équipe, on lui a offert une nuit torride. À l'aube, en partant, elle a regardé toute l'équipe avec une compassion évidente en disant « Ça arrive les gars, c'est pas grave. » Elle a répondu fort élégamment d'ailleurs, et elle a rompu tout aussi élégamment en offrant un bouquet de roses qu'elle m'a tendu en disant « Rappelle-moi quand elles seront fanées. » Elles étaient en plastique. En 2008, je décortiquais l'actualité. Mardi 30 octobre, Johan Vermeersch, président du FC Bruxelles, club de foot, dit aux joueurs noirs dans les vestiaires, le joueur noir Zola, Mathieu Mona, de se concentrer sur son football plutôt que de penser aux arbres et aux bananes. C'est 3 jours plus tard que le joueur a clamé que c'était une réflexion raciste. Et c'est comme ça que j'ai appris que pour descendre d'un bananier, il fallait 3 jours. Et j'ai compris pourquoi les bananes étaient si chères. Le lundi 6, suite à l'affaire de l'Arche de Zoé, rappelez-vous, le président Sarkozy a été au Tchad rechercher journaliste et hôtesse. Alors là, j'ai fait une réflexion qui me semblait évidente. Je ne comprends rien à la cohérence de ce Sarkozy. D'un côté, il se vante que depuis qu'il est président, il a mis dehors plus de 18 000 émigrés, et d'un autre côté, il joue le Zorro pour faire entrer illégalement en France 103 enfants noirs. Mais je pense qu'il y a une moralité. Quand on voit un enfant pleurer de faim, tout le monde pleure, mais une fois que cet enfant est devenu adulte, on le jetterait bien dehors. Et pourtant, ce sont les mêmes larmes. Voilà, en rentrant chez vous, vous pourrez dire, on arrive, mais il y avait quand même du fond ce soir. Et le vendredi 8, le prix de la nouille augmente, c'est bon pour la cote en bourse du principe. En 2010, rappelez-vous, ma mère s'est inscrite sur Facebook. Voici comment elle a complété son profil. À la rubrique langue, elle a répondu oui. À la rubrique religion, elle a répondu catholique pratiquante, mais socialiste chez les femmes prévoyantes socialistes pour les cours d'ordinateur et Facebook. Les personnes qui me font rêver, j'aime beaucoup Jean-Charles Beaubois qui présente la météo à la RTBF. Il a l'air très gentil, même quand il annonce qu'il va pleuvoir. Et il est aussi toujours très élégant et aussi toujours très très bien coiffé parce que mon fils... Activité, oui, je suis active.
Je vais souvent en Espagne voir mes amis qui, dans les années 60, ont su profiter du fascisme de Franco pour acheter pas cher. Comme je dis souvent, mes amis n'ont pas confondu Espagne et épargne. Il y en a qui ont des appartements en Espagne dans la salle? Bientôt. Ah oui, c'est vrai, ça commence. Dans la rubrique intérêt, elle répond de moins en moins. Il n'y a pas si longtemps, on avait du 3% sur le livret. Et maintenant, 1,5 quand tout va bien, et vous voudriez que j'arrête de dépenser. Et enfin, à art et loisirs, elle a dit « J'aime bien voyager, aller au cinéma et au théâtre. Mon fils est comédien et je vais voir tous ses spectacles. En général, j'aime bien, sauf quand il se moque de la religion dans Salut Marie, du roi et de la reine dans Ça suffit Mathilde, quand il rouspète surtout dans Le Grand Soir, et surtout ce que je n'aime pas, c'est quand il parle de moi dans ses sketchs, mais ça, je pense qu'il a arrêté. » L'année suivante, je me suis permis de donner un conseil aux dames avant les vacances d'été. Mesdames, de vos bourrelets, n'en faites plus une honte, mais un argument de séduction. Faites tatouer à même le bourrelet, poignée d'amour à saisir. En 2014, j'ai cru que le Standard allait être champion. Et quand le Standard a battu Anderlecht, j'ai fait de mon nez ici même. J'ai raconté une anecdote amusante. C'est un supporter du Standard, un supporter anderlechtois qui sont dans la jungle. Il doit traverser une rivière infestée de crocodiles. Évidemment, le supporter du Standard, courageux, s'en moque, il se jette à l'eau, mais à peine arrivé au milieu, il est dévoré. Alors le supporter d'Anderlecht, ayant vu ça, il enlève son t-shirt avec un feu, il écrit « Anderlecht champion 2014 ». Il traverse la rivière sans encombre. Comme quoi, il y a des nouvelles que même les crocodiles ne peuvent pas avaler. Et pour terminer, si vous voulez bien, rappelons-nous que le public, dans un esprit de communion remarquable, s'est levé aussi quelquefois à ma demande. Je vous en remercie. Donnons-nous la main, s'il vous plaît. Et après que j'ai énoncé un péché que je pense commun à tous, nous dirons « et je le regrette ». Les chroniqueurs aussi. Oui. Ah, ben évidemment, enfin. Et alors, vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis là, chef. Enfin, merci, alors les amis. Mais restez avec moi, venez, et Vatrin. Je viens déjà. Voilà. Moi, je fais jamais de péché, je m'en fous. J'ai déjà menti quelquefois, ça je m'en fous. Mais une fois, j'ai été pris. J'ai eu et j'ai toujours des fantasmes sexuels, mais je ne les ai tous pas réalisés. Et rappelons-nous aussi une fois, nous nous sommes levés, même plusieurs fois, en solidarité avec notre camarade Roberto Dorazio, dire ensemble « Camarades, nous ferons front !» Bon de Dieu. On fait une petite répétition avant de le faire. Donc faites attention si vous avez des lunettes. Tous ensemble. 1, 2, 3. Camarades, nous ferons front. Bon de Dieu. En cette veille de vacances, faisons front contre toutes les ruines dispersées dans le monde entier. Qu'on les rassemble en un grand tas de ruines. Qu'on puisse les visiter en une fois et qu'on en soit quitte. Comme ça, enfin, on pourra partir en vacances sans le chauffeur du car, notre femme, notre mari ou Tata Bertha, qui est une ruine à elle toute seule, ne nous disent à un moment ou à un autre « Oh, il y a de jolies ruines tout près d'ici, allons les voir !» En plus, pour les voir, il faut payer et c'est nous que ça ruine. Contre les ruines dispersées dans le monde